Salut à toi et bienvenue sur HTA avec ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des mots au sens multiple. Aujourd'hui, on va voir no, only, over et over. On commence tout de suite avec no. Alors no a deux principaux sens. Encore une fois, là, je t'ai mis les sens principaux de chacun des mots. Les sens les plus utilisés selon moi. Donc, quand il est utilisé en tant qu'adverbe, non. No signifie non, évidemment, ça tu le sais sûrement. Are you coming? No. Est-ce que vous venez? Est-ce que tu viens? Non. Quand il est utilisé en tant qu'adjectif, non, no, je vais y arriver, signifie pas de ou aucun. There is no water, il n'y a pas d'eau chaude. Enfin, je t'ai mis quelques expressions à retenir avec no. Certainement pas question. No way, très utilisé, très courant. No problem, pas de problème, encore plus utilisé, encore plus courant. Ensuite, on va voir only, qui pareil est utilisé en tant qu'adjectif et en tant qu'adverbe. Her only wish would be to become a painter. Sa seule envie serait de devenir peintre. Donc là, only est utilisé comme adjectif et signifie seul. Comment c'est qu'il est utilisé comme adjectif? Un petit moyen tout simple, c'est regarder le mot qui suit. Si c'est un nom, alors là il y a un petit piège parce que c'est wish, et wish c'est aussi un verbe, mais là c'est wish dans le sens veut, envie, volonté. Donc c'est un nom, et donc le mot qui précède, c'est sans doute un adjectif qui qualifie le nom. Donc c'est un bon moyen de se souvenir que dans ce cas-là, tel mot est un adjectif ou non. Ensuite, je vous ai mis une petite expression à savoir parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Moi-même, je faisais l'erreur jusqu'à il n'y a pas longtemps. Enfant unique se dit only child en anglais et pas autrement. Ensuite, quand only est utilisé comme adverbe, il signifie seulement. Il est souvent suivi d'un nombre dans ce cas-là. Par exemple, he has 3 daughters and only one son. Il a 3 filles et seulement un fils. My friend is the only child in her family. Mon ami est la seule enfant dans sa famille. Ensuite, on enchaîne avec over, qui pareil a plusieurs sens. Quand il est utilisé en tant qu'adjectif, over signifie autre. The woman was selling apples and other fruits. La femme vendait des pommes et d'autres fruits. Pareil, n'oublie pas qu'un adjectif, c'est invariable. Du coup, on y reviendra tout à l'heure, juste après quand on verra l'autre sens de over. Mais si tu as un S à over, ce n'est pas un adjectif. D'accord? Parce qu'un adjectif est toujours invariable. Ensuite, je t'ai mis un autre exemple. This one, no. The other one. Celui-ci, non. L'autre. D'accord? Donc là, the over qualifie one. Ensuite, over peut être utilisé comme pronom. Dans ce cas-là, il signifie autre. Parce qu'il va remplacer un nom. The others are going, but I'm not. Les autres y vont, mais pas moi. Là, dans ce cas-là, over peut avoir un S parce qu'il remplace le groupe de personnes qui ne vont pas à tel endroit. Enfin, on finit cette vidéo avec over. Alors, faites attention à la subtilité entre les deux prononciations. Over peut signifier fini, terminé quand il est utilisé en tant qu'adjectif. I will be happy when the exams are over. Je serai content quand les examens seront terminés. Il peut également signifier au-dessus d'eux quand il est utilisé en tant que préposition. The plane is flying over the ocean. L'avion vole au-dessus de l'océan. The ball went over the wall. Le ballon est passé par-dessus le mur. Donc voilà, on a fini la vidéo du jour. Je voulais te faire un petit point. Tu vois dans le premier exemple, I will be happy when the exams are over. Tu vois un cas qui est l'utilisation de when quand il y a une phrase au futur et le fait qu'on ne met pas de futur derrière when parce que on a when the exams are over. Ne t'inquiète pas, on reviendra sur ce point-là qui est très important, qui retombe beaucoup au concours, notamment dans les QCM, ça retombe énormément. Donc c'est un point qu'on verra, ne t'inquiète pas.
En attendant, moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.